Aujourd'hui, on parle de Ymir et de son choix qui a littéralement condamné l'humanité. Je m'explique. Quand on est très avancé dans l'histoire des SNK, il arrive un moment où il y a un flashback sur l'enfance de Ymir et on se rend compte que c'est elle qui a provoqué tous les événements qui se passent dans le manga de l'attaque des Titans parce qu'elle va ouvrir, ou en tout cas on nous suggère qu'elle ouvre l'enclos des cochons. Plusieurs théories tournent sur les réseaux sociaux et sur internet au niveau de la communauté SNK. J'ai mené ma petite enquête et j'ai trouvé 3 théories principales. La première théorie a cet acte d'Ymir qui ouvre l'enclos des cochons et qui du coup se condamne elle-même. C'est un acte de pure rébellion. C'est une enfant qui a été toute sa vie esclave, qui s'est fait couper la langue, qui n'a jamais connu la liberté. Et cet acte de libérer des êtres qui sont eux-mêmes enfermés, c'est une preuve de sa liberté ou de son envie de liberté ultime. C'est un acte de rébellion, un peu comme Eren qui est un féru de liberté qui va défendre cette liberté jusqu'à sa mort et au-delà. Ymir va ouvrir cet enclos pour libérer les cochons et montrer qu'elle aussi, elle aimerait être libre. Et dans toute l'œuvre, finalement, c'est l'un des rares moments où on va la voir prendre une vraie décision de sa propre volonté, de son propre chef. Elle va faire appel à son libre arbitre et elle va l'exercer. Malheureusement, ça entraînera des années et des années de guerre incessante, de haine et de mort. C'est une théorie assez intéressante et assez dark en même temps, parce que ça voudrait dire que ce simple petit geste qui peut paraître anodin pour une enfant va littéralement condamner le reste du monde. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on parlera des autres théories dans d'autres vidéos. Sur ce, ciao!